J'ai 58 ans, je suis architecte et j'ai commencé le stand-up il y a à peu près 1 an et demi. Je suis mère de 4 enfants, de 34 à 16 ans. Et j'ai même une petite fille, Anna, qui a 2 mois et demi. Tout mon entourage me disait toujours, mes sœurs, mes parents me disaient « Oh, mais Marie-Pierre, mais monte sur scène !» Alors, en même temps, entre c'est vrai, faire rire la famille, faire rire les copines, etc., et puis faire vraiment du spectacle, il y a un peu le vide, quoi. Et en fait, c'est une année, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, une opportunité incroyable, faire la première partie d'un humoriste au Théâtre de la République. Je suis allée voir 1 ou 2 fois cet humoriste qui s'appelle Olivier Gage au Théâtre de la République, une fois avec une de mes filles, une autre fois avec une autre de mes filles, et puis on sort du spectacle, on va dîner, bref, on revient prendre le métro, et en fait on le voit sortir. Et je dis à ma fille, bah, viens, attends, on va lui parler, quoi. Puis on a sympathisé. Des mois sont passés, et donc j'ai une de mes filles qui lui envoie un message sur Insta en lui disant « Ma mère a toujours rêvé de monter sur scène, est-ce qu'elle peut faire votre première partie ?» Il dit oui, elle me montre les échanges, et je lui dis « Mais t'es malade, pourquoi t'as fait ça ?» Et donc je l'appelle en fait, au culot, hein. Je l'appelle et je lui dis « Mais t'as dit oui à ma fille, en première partie, j'ai jamais fait de spectacle, j'ai jamais fait de scène, etc. » Et j'ai commencé à écrire un peu sur mon portable, comme ça, des petites scènes, des petites choses, des trucs qui énervent, des trucs qui font rire, etc. Et puis après, j'ai compilé. J'aime pas l'humour noir, j'aime pas la méchanceté, j'aime pas la vulgarité. Et puis il fallait quand même trouver, fallait trouver un thème, fallait trouver un personnage, quoi. Donc en fait, je me suis dit, bon, parler de quoi? Parler de moi, parler de mes origines, ça me tenait à cœur, parler de ma vie d'architecte et parler de ma vie de mère. Et tout ça, évidemment, avec dérision. Et puis à un moment donné, en fait, il faut se lancer, quoi. Faut se lancer, donc je l'ai rappelé et je lui ai dit, en fait, fixons une date. Et une fois qu'on a une date, faut bosser, quoi. Et là, j'ai écrit. J'ai écrit et j'ai répété, mais des centaines et des centaines de fois. Je le répétais le soir dans mon bain, je le répétais en promenant mon chien, je le répétais à vélo, en marchant, je faisais semblant d'avoir des écouteurs dans les oreilles, je faisais semblant d'être au téléphone et je répétais mon texte, etc. Et puis il y a eu cette première, donc aux Républiques, en mars 2023. La musique d'entrée de scène, c'était Gloria Gaynor, I Will Survive. Alors c'est vrai que la première fois, j'ai rempli la salle, il devait y avoir plus d'une 50aine de personnes, la famille, les copains, etc. Et puis ce qui a été merveilleux, en fait, c'est que ça a suscité un enthousiasme. Mon corps, je le connais, il est voluptueux, mais atypique. C'est un miracle, je rentre là-dedans. Jamais mes fesses ne me laisseront ressortir. Je sais pas, il y a eu quelque chose, en fait. Les gens étaient un peu épatés, assez épatés, et pas si étonnés que ça. Coincé dans cet arbre, très probablement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Putain, même là, la déformation professionnelle de l'architecte. Je me dis que personne n'aura l'autorisation de scier et d'agrandir ce trou pour que j'en sorte. Les télés en train de filmer, les hélicoptères en train de tourner, des centaines de personnes autour de cet arbre, et j'entends. Mais c'est Marie-Pierre. En fait, j'ai passé un autre cap. Je me suis inscrite dans une école de stand-up, l'école de l'humour et des arts scéniques, qui s'appelle le HAS. Et donc, je vais en cours du soir, le jeudi soir. Et donc, ce sont des ateliers d'écriture, des ateliers de mise en scène, et c'est extra. Voilà. Et donc, ouais, je me sens plutôt bien, je me sens à ma place, quoi. En fait, on est toujours plus fort que ce que l'on croit, toujours. Il faut oser, il faut vraiment aller au bout de ses rêves, quoi. Aller au bout de ses rêves.